Chapitre 452, le mur final, 4. Cette lumière dans ses yeux, cette intention meurtrière. Ils étaient exactement les mêmes que ceux de l'archange que je connaissais, mais ils étaient aussi différents. C'était la véritable apparence d'Uriel, le juge de sang-froid et cruel. Elle était l'être qui a brûlé tous les ennemis capturés par la flamme de la rétribution au nom de la justice. Cet Uriel était arrivé à sa propre conclusion, et Starstream observe l'entrée du nouveau Dieu extérieur. Starstream déchiffre s'il faut autoriser ou non la probabilité de la cible. Et elle est venue jusqu'ici pour tuer le comploteur secret. Talking. L'entrée d'un autre dieu extérieur possédant un niveau de statut similaire à celui du comploteur secret a semé la confusion parmi les petits dieux extérieurs. Constellation, première épée de Goryeo, est grandement abasourdie par l'entrée du nouveau dieu extérieur. Constellation, général chauve de la justice, regarde ce champ de bataille en oubliant de se polir la tête. Constellation, Lily Blooming on Aquarius, ouvre grand les yeux. Il semblait que Constellation était tout aussi choquée que moi, mais, diffuser depuis cet endroit aurait dû être impossible. Peut-être que la barrière empêchant la diffusion a été défaite après que la forêt ait pris feu. Bureau prête attention à la forêt de Nge. Les flammes de la rétribution se sont déplacées dans les mains d'Uriel. La lame qui a fait fondre la totalité de la forêt s'est envolée, mais le conspirateur a légèrement déplacé la tête pour l'écarter. L'arme l'a manqué d'un cheveu et a plutôt soufflé la moitié de la salle et l'a incendiée. Gaaa, les dieux extérieurs, choqués par la destruction impitoyable, ont crié fort. Les flammes de la rétribution ont bougé à nouveau, cette fois avec suffisamment de statues pour souffler toute la salle. Tous les poils de mon corps de boulette se sont dressés. Même Surya, dans le 265e tour du roman original, n'était pas aussi puissant que cela lorsqu'il a détruit la Terre. Kvaaa. Cette fois, un énorme météore descendait de la pointe des flammes de la rétribution. Il contenait suffisamment de puissance pour souffler cette forêt et peut-être même effacer toute cette dimension en cours de route. J'ai puisé chaque once de puissance dans ma forme d'âme. Malheureusement, il n'y avait aucun moyen de bloquer correctement une telle attaque sans un corps d'incarnation. De plus, pour bloquer une attaque comme celle-là, il faudrait. La grande fable, le pèlerin de l'Apocalypse solitaire, a commencé son récit. À la fin, le comploteur secret a dû avancer. Des particules d'un noir absolu ont jailli alors qu'il balançait vigoureusement l'épée qui fait trembler le ciel. C'était le pouvoir d'une grande fable. Le statut sombre s'étendit comme un immense mur et se défendit contre l'impact du météore. Kvaaboom. De violentes rafales de vent s'élevèrent près de la base de la forêt, et les arbres déracinés furent projetés dans les airs. Des tourbillons de flammes anéantissaient complètement tout ce qui se trouvait aux alentours. Assister à un affrontement de ce calibre était en effet une opportunité extrêmement rare. Même la bataille entre Hadès et Poséidon dans Gigantomachia n'était pas aussi mouvementée. Les grandes nébuleuses prêtent une attention particulière à la bataille entre ces deux êtres. Tsuchuchuchu. Au centre de l'endroit où les deux statues entraient en collision, les étincelles devenaient plus violentes et plus lourdes. L'épée qui fait trembler le ciel du conspirateur tremblait, il était repoussé. Tout cela était dû à la réduction de son statut après avoir combattu Yu Jung-Gyuk et moi. C'était le pouvoir d'Uriel qui avait été témoin de la conclusion. À ce rythme, le comploteur secret et moi allions disparaître du Starstream avec la forêt de Nge. Actuellement, votre âme appartient temporairement au comploteur secret. Temps restant avant que votre âme puisse revenir, 20h, 31 minutes, 20 secondes. Il me restait encore plus de 20 heures avant que mon âme puisse revenir. Le simple fait de faire traîner les choses n'aiderait pas du tout ma situation. Parce que, il ne semblait pas que le comploteur secret serait capable de tenir très longtemps. La compétence exclusive, le 4e mur, s'active. J'avais besoin de rester calme dans des moments comme celui-ci. J'ai décidé de mieux comprendre cette situation en premier. Écoute, mec. Pourquoi Uriel t'attaque-t-il? Tout d'abord, de quelle ligne d'univers vient ce Uriel? Et pourquoi attaquait-elle le comploteur secret? Yu Jung-Gyuk, du 999e tour, regarde la flamme vivante avec une expression impuissante. Pendant un moment, j'ai senti l'intérieur de ma tête se vider. Serait-ce possible? C'était le tour de régression que j'aimais le plus. C'était presque le tour parfait avec juste une tâche à son palmarès, le tour de régression qui a atteint le seuil de la conclusion. Uriel a recommencé à parler. Oh, je te le demande, le dieu extérieur. J'espère que tu n'as pas oublié les événements du 999e tour. Je m'en souviens. C'est bien. La lame de l'enragé Uriel contenait la fable qu'elle avait compilée jusqu'à présent. La grande fable, Flamme d'éternité, a commencé son récit. Sa grande fable brûlait férocement.
Une histoire que je n'avais jamais vue auparavant se dévoilait. Point, maître, nous y sommes presque. Nous devons juste aller un peu plus loin, vous savez. C'était la voix de YHYE. Les mots ont commencé à raconter leur histoire. Jung-Vyuk SSI, attends encore un peu. Nous y sommes presque. Yu Jung-Vyuk du 999e tour, ayant perdu son bras gauche, sa jambe droite et ses deux yeux, était là. Ce Yu Jung-Vyuk ne vivait que pour le bien de ses compagnons. Son monde était plongé dans l'obscurité, mais une voix y pénétra comme un rayon de lumière. Roi conquérant, tu dois rester avec nous. C'est vrai. Uriel les accompagnait également au 999e tour. Elle était la camarade de Yu Jung-Vyuk. Français pour le bien d'un homme qui a tout risqué pour se battre, l'archange est volontairement devenu son allié. La conclusion de ce monde approche à grands pas. Je me suis rappelé que le 999e tour était en quelque sorte un miracle. Même si leur chance était bonne, penser qu'il avait presque réussi à atteindre la conclusion au cours de son 999e tour seulement. Mais la vérité était que tout n'était pas dû uniquement à la chance. Yu Jung-Vyuk du 999e tour a conclu un accord avec un dieu extérieur. La raison pour laquelle je n'ai pas opté pour le trône absolu et j'ai essayé de ne pas faire le serment de l'autre monde, si possible, c'est parce que je savais comment le 999e tour s'était terminé. Un être divin inconnu, dont le nom était tout aussi mystérieux. Le serment de l'autre monde, fait avec cet être divin, a finalement coûté la vie à Yu Jung-Vyuk. Le roman original ne précise pas qui était ce dieu extérieur. Mais c'était une créature qui a dépensé sa propre probabilité pour accorder à Yu Jung-Vyuk du 999e tour un pouvoir incroyable et des opportunités chanceuses. Des frissons me parcoururent le cou. Roi démon du salut. Moi aussi j'ai fait une erreur comme toi une fois auparavant. Plutôt bêtement, j'ai essayé de changer ce qui s'était déjà produit dans le passé. Ce dieu extérieur n'était autre que le comploteur secret. Maintenant, tu comprends. C'est la conséquence de la distorsion de la ligne du monde. Il était entré dans la ligne du monde passé appartenant à l'histoire originale et avait essayé de déformer la probabilité. Et le résultat de cela fut qu'Uriel fut témoin de la conclusion du 999e tour de régression, se présentant ici. Je vengerai ma lignée mondiale à cet endroit. Elle était ici pour venger les rancunes de ses camarades contre le dieu extérieur. À partir de ce moment-là, tout comme tu m'as volé tout ce qui m'est précieux, je te ferai la même chose. Sa colère sans bornes et justifiée emplit sa vraie voix. Je sentais toute ma force m'abandonner. Je pouvais comprendre d'où venait Uriel. Je me souvenais trop clairement du moment où Yu Jung-Vyuk du 999e tour est mort. Auteur Nîmes. Cela ne peut pas être la fin, n'est-ce pas? Mais, Jung-Vyuk n'est-elle pas tout simplement trop pitoyable pour finir comme ça? Yu Jung-Vyuk du 999e tour a sacrifié sa vie pour guider ses camarades vers la conclusion. Mais son prix fut de ne jamais voir lui-même la fin du monde. Tout cela à cause de ce maudit serment de l'autre monde. La probabilité qu'il envahit lui coupa la vie avant la fin. Ne peut-il pas être ressuscité d'une manière ou d'une autre? Comme par les enfers, ou par la réincarnation? Je veux dire, il y a plein de façons différentes, non? De plus, qu'est-ce que ce Dieu extérieur, au juste? J'en voulais à l'auteur, et j'en voulais à ce Dieu extérieur. Et j'ai désespéré en regardant Yu Jung-Vyuk mourant avec seulement un petit bout de chemin à parcourir jusqu'à la conclusion. Le choc mental était si fort que j'ai même fini par hésiter à lire ou non le chapitre du lendemain. Maintenant, j'étais curieux. Pourquoi le comploteur secret a-t-il fait quelque chose comme ça au 999e tour? Je voulais le changer. Quoi? Je voulais voir une conclusion appropriée. Même si cela se produisait dans une autre ligne d'univers. Le comploteur m'a dit une fois cela que je devais faire attention à la probabilité, que je devais créer la bonne conclusion. Mais même quelqu'un qui disait des choses comme ça avait en fait souhaité changer son passé. Tout comme je souhaitais changer ce tour de régression, lui aussi avait ressenti la même chose une fois. Peu importe si le résultat final dévorait la cause ou non. Même si la probabilité du Star Stream s'effondrait. Il voulait atteindre la bonne conclusion au moins une fois. Il souhaitait se voir atteindre la conclusion avec ses camarades. Cependant, cela ne s'est pas passé de cette façon. Je suis sûr que tu me trouves assez pathétique. Que j'ai fait le même genre d'erreur que toi. Le statut du comploteur s'effondrait. Son corps devenait encore plus petit. Tous les Yu Jung-Vyuk qui dormaient en lui hurlaient maintenant. Et comme pour parler pour ses cris. Je voulais trouver le responsable de la création de cette tragédie, dit le comploteur. Celui qui a créé cet univers. Celui qui m'a fait régresser et m'a fait répéter les scénarios. Mon objectif est de tuer celui qui se trouve au-delà du mur. C'était son véritable objectif.
arrêter les régressions, sauver les dieux extérieurs, ouvrir le mur final. Tout cela était centré sur son objectif principal. Il agita la main et mon âme quitta le boulet de Murim. Je me suis tendu. Je ne pouvais pas dire à quoi il pensait. Je lui ai rapidement parlé. Le courant, tu ne peux pas arrêter ça, Uriel. Cependant, si mes compagnons et moi aidons. Le conspirateur a déplacé son regard vers moi. Comprends-tu ce que tu dis en ce moment? Je le fais. J'improvisais à la volée, mais je le ressentais vraiment. Puisque j'ai entendu son véritable objectif final, il était temps pour moi de donner ma réponse. Dès le départ, le monde qui épie et dévore évidemment la vie de quelqu'un d'autre est mauvais. Le Star Stream était mauvais. Les régressions de Yu Jung-hyuk étaient fausses, et les histoires que les scénarios créaient étaient injustes. C'est pourquoi je ne resterai pas assis sans rien faire. J'assisterai à la conclusion. Tu dis que je ne devrais pas, mais je la verrai quand même. Je sauterai certainement par-dessus ce mur que tu n'as pas réussi à traverser avec mes compagnons, et quant à l'être au-delà. Le comploteur attendait maintenant que je finisse mes mots. Je tuerai ce type. Je mettrai fin à ton rêve le plus ancien. Le statut d'Uriel devenait encore plus fort. La vaste salle commença à s'effondrer. Comme un monde en train de se briser, la forêt de Nge disparaissait. Les dieux extérieurs se rapprochèrent du comploteur secret, sentant peut-être que la fin était proche. Pendant ce temps, il ouvrit la bouche. Tu as dit que tu as survécu grâce à mon histoire. Dans ce cas, il est temps de payer ta dette. Juste avant que je puisse lui demander des éclaircissements, les fables de Yu Jung-hyuk ont jailli de lui. La grande fable, pèlerin de l'apocalypse solitaire, hurle. La grande fable, paysage infernal de l'éternité, a commencé son récit. Les souvenirs du complot me pénétraient maintenant, des souvenirs que je ne connaissais pas. Les informations qu'il avait obtenues après avoir traversé le 1863 The Tour me submergeaient maintenant. Toi, un portail a été généré derrière moi, créé par le pouvoir d'un dieu extérieur. Il a commencé à m'aspirer progressivement. Hey, attends une minute. Qu'essaies-tu de? Je n'essaie pas de laisser la conclusion de ce monde entre tes mains. À ce moment-là, il ne ressemblait plus au comploteur secret. Je vais régresser. À cet instant, il était Yu Jung-hyuk. Je survivrai au 1864 tour, puis au 1865 e. Je survivrai à ce tour, assisterai à la conclusion et redeviendrai le dieu extérieur, et, finalement, la salle s'effondra. Tout fondait sous la lumière vive. L'épée d'Uriel trancha l'épée historique qui totalisait 1863 tours de régression, et vola vers le comploteur secret. Pour voir la conclusion de cette ligne d'univers, je reviendrai. Son corps fut transpercé sans défense. Et j'ai dû regarder cela, incapable de faire quoi que ce soit. Il fut abattu par les flammes de la rétribution et sa fable se dispersa. Constellation, comploteur secret, active la stigmatisation, niveau de régression. Même s'il était devenu le dieu extérieur, il était toujours un régresseur. La seule chose qu'il n'avait pas faite depuis longtemps, régresser, allait recommencer. Il se réveillerait une fois de plus dans le métro du 1864 tour et continuerait à créer une autre ligne de monde horrible. Kim Dok-jia pensa en lui-même. Je ne peux pas laisser faire ça. Avant que je puisse libérer les fables imprégnant ma forme d'âme, cependant, Uriel fit son mouvement en premier. Tu ne t'échapperas pas au prochain tour. Ses mains blanches saisirent le cou du comploteur. Une lumière noire jaillissant de sa main arrêta la désintégration de la fable. La lumière se répandit progressivement et enveloppa tout son corps. Bientôt, la lumière prit la forme d'une petite sphère. J'ai reconnu ce que c'était. C'était la sphère de scellement utilisée au tour 1863 pour sceller le dragon de l'Apocalypse. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Uriel était désormais un dieu extérieur, elle aussi. Elle aurait donc dû être consciente de la capacité du conspirateur, ou de Yu Jung-hyuk, à présent. Elle aurait dû savoir qu'il continuerait à régresser et qu'il ne mourrait jamais vraiment. Sa main se resserra de plus en plus. La sphère de scellement noir de jet émite bientôt une lumière pâle. Je te scellerai pour l'éternité. Épisode 85. Mur final, 4, fin.